Retrouvez le fait écho du jour. Le fait du jour, c'est le dérapage budgétaire français. Éric Le Boucher, 4,4% cette année contre 4,3% l'an dernier. C'est une nouvelle promesse de François Hollande qui n'est pas tenue. Oui, avec celle de la reprise et celle de la baisse du chômage. Mais deux remarques, Emmanuel. La première est qu'il n'y a donc pas d'austérité en France. Il faudrait que cesse le faux débat organisé par Arnaud Montebourg et la gauche de la gauche sur la France qui serait victime de l'orthodoxie allemande. La France mènerait une politique dictée par la droite allemande. Les chiffres montrent que c'est faux. Le déficit est toujours aussi élevé, le même. Il n'y a pas d'économie. Pareil d'ailleurs en 2015 puisque le déficit ne bougera pas, 4,3%. On peut en vérité dire l'inverse. La France continue d'avoir un déficit de 100 milliards, c'est-à-dire qu'elle continue année après année d'emprunter 100 milliards sur les marchés pour les injecter dans l'économie française. C'est en réalité ce qu'on appelle une politique de relance. Les frondeurs disent des inepties. Votre deuxième remarque, Éric ? L'explication de ce dérapage est la panne de croissance. Elle ne sera que de 0,4% cette année, a dit Michel Sapin, contre 1% espéré. Les promesses de François Hollande, que vous rappeliez, Emmanuel, sont faites avec des croissances de 1,7% en 2013, elle n'a été que de 0,3%, de 2% en 2014, elle n'a été que de 0,4%. Avec des croissances aussi plates, il n'y a rien à faire ni contre le déficit, ni contre le chômage. La bonne question est de savoir pourquoi la croissance est si faible en France alors que l'Allemagne obtiendra au moins 1,5% cette année et la Grande-Bretagne au moins 3%. Quelle est la cause de la panne de la croissance française ? La confiance qui est cassée. Mais pourquoi ? Est-ce que c'est à cause de la politique fiscale du gouvernement ? Fiscale et budgétaire. François Hollande. C'est plus lui. C'est plus lui. François Hollande paie aujourd'hui le fait d'être parti dans le mauvais sens, celui des hausses d'impôts. Il a voulu taxer les entreprises et les classes supérieures, mais cela n'a pas suffi. Il a taxé aussi les classes moyennes. Bref, tout le monde. Et cette politique d'excès fiscal a cassé l'investissement, la consommation et la confiance, donc la croissance, donc les recettes budgétaires. C'est une spirale négative, on le mesure aujourd'hui. François Hollande l'a compris, il a fait demi-tour, il promet maintenant des baisses d'impôts pour les entreprises et pour les plus modestes, mais il est tard. En tout cas, l'erreur du début inflige des résultats aujourd'hui catastrophiques. Le Tout Écho avec Éric Le Boucher. Merci Éric.